Avec un taux prévisionnel de 6,9% en 2021 pour la production de cuivre, la République démocratique du Congo se positionne en tant que premier producteur minier africain. Conscient de l'impact de cette activité sur son économie, le gouvernement a décidé de révisiter les contrats miniers le liant aux exploitants du sous-sol congolais. Objectif, permettre aux Congolais de bénéficier directement des recettes des ressources minières exploitées. Il est temps que le pays réajuste ses contrats avec les miniers dans l'optique de sceller des partenariats gagnant-gagnant. Il n'est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d'exploitation s'enrichissent pendant que nos populations demeurent pauvres. Entre 2021 et 2030, la production congolaise va presque doubler. Selon les estimations de Fitch Solutions, elle passera de 1,39 million de tonnes en 2021 à plus de 2,4 millions de tonnes à la fin de la décennie. Cette progression s'explique par l'entrée en production de la mine de Kamoa-Kakula, dont les ressources minérales pourraient atteindre 1,38 milliard de tonnes. Le tour de génie que les autorités publiques malawites viennent de réussir en ramenant le cœur du marché du diamant là-bas chez eux à Gaborone au Malawi, qui a fait en sorte que le Congo, notamment la République démocratique du Congo, puisse envisager également de réviser ces contrats, des contrats qui à mon sens sont parfois des contrats léonins, où on vous fait gagner en 20 ans ce que vous auriez pu normalement gagner en une seule année. Et par là également, aussi, il faut interpeller tous nos opérateurs qui sont impliqués dans la signature de ces contrats, d'être un peu plus patriotes. En rappel, le secteur minier est considéré comme le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et cette nouvelle disposition est salutaire car elle vise à assurer une meilleure redistribution des richesses. Pour le gouvernement, ce sera aussi l'occasion de renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande minière.